C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Guillaume Belliard. Bonjour. Bonjour. Vous allez tout nous dire quant au licenciement pour motif personnel. Une première question d'abord à vous demander. Est-il juridiquement très encadré ? Oui, le licenciement pour motif personnel, comme le licenciement économique, est juridiquement très encadré. L'employeur est d'abord soumis à l'exigence d'invoquer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Alors cette cause peut être une faute disciplinaire du salarié ou une insuffisance professionnelle, voire dans des cas très rares, la vie privée du salarié peut être invoquée. Il est également soumis à une procédure très stricte ? Oui, la procédure est très stricte. L'employeur doit d'abord convoquer le salarié à un entretien préalable. Dans cette convocation, il doit mentionner la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller lors de l'entretien. Ensuite, lors de l'entretien préalable, l'employeur doit évoquer devant le salarié les motifs du licenciement et recueillir ses explications sur ces motifs. Et enfin, l'employeur doit notifier au salarié le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Et dans cette notification, l'employeur doit mentionner précisément les motifs qui justifient la rupture du CDI. Le licenciement pour motif personnel peut-il être contesté devant les prud'hommes ? Oui, le licenciement pour motif personnel peut être contesté devant les prud'hommes. Le salarié peut demander des dommages et intérêts en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Et lorsqu'une liberté ou un droit fondamental ont été bafoués par l'employeur, le salarié peut demander l'annulation de son licenciement avec des conséquences beaucoup plus graves pour l'employeur. Dernière question, Maître Belliard. Par rapport aux récentes ordonnances Macron, le régime du licenciement a-t-il été modifié ? Oui, le régime du licenciement était profondément modifié par les ordonnances Macron. Tout d'abord, le salarié se voit offert la possibilité de demander des précisions à l'employeur sur les motifs de licenciement. Donc il doit, dans les 15 jours qui suivent la notification du licenciement, demander à l'employeur ces précisions. S'il ne le fait pas, le licenciement ne pourra pas être déclaré abusif par le Conseil de prud'homme sur le seul fondement de l'imprécision du motif. Ensuite, les ordonnances Macron prévoient la mise à disposition des employeurs de formulaires types de licenciement, c'est-à-dire de lettres types qui sont donc disponibles sur le site gouvernement.com et l'employeur peut utiliser ces lettres types et s'éviter un certain nombre de bévues en termes de procédure. Ensuite, les ordonnances Macron prévoient une augmentation de l'indemnité légale de licenciement. Cette indemnité maintenant est due aux salariés dès 8 mois d'ancienneté, alors qu'auparavant il fallait attendre 1 an d'ancienneté pour bénéficier d'une indemnité légale. Le montant de l'indemnité est lui-même augmenté, puisque maintenant on a 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté, puis 1/3 de mois de salaire au-delà de 10 ans d'ancienneté. Et les ordonnances Macron réduisent aussi les délais de recours, puisque maintenant il faut saisir le prud'homme dans les 12 mois qui suivent le licenciement pour être dans les clous. Et enfin, les ordonnances Macron prévoient une barémisation des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Donc ces barèmes vont proposent par exemple une fourchette comprise entre 3 et 20 mois de salaire pour un salarié qui a 20 mois d'ancienneté, donc en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Et pour tout savoir, bien évidemment, et en cas de doute, n'hésitez pas à prendre le conseil d'un avocat. Merci, Maître Guillaume Belliard, pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.